Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment travailler efficacement sur Teams avec vos collègues de classe. Vous savez probablement déjà que lorsque vous placez des fichiers dans un dossier, tous les membres de l'équipe y auront accès et vous pourrez y travailler de façon collaborative, c'est-à-dire que vous pourrez voir en temps réel ce que chaque membre de l'équipe est en train d'écrire ou de faire. Une autre façon de faire du travail collaboratif, c'est de passer par le bloc-notes de classe. Vous aurez à le configurer, mais essentiellement, c'est un OneNote à lequel vous avez accès à l'intérieur même de Teams. L'avantage, c'est que si vous avez installé OneNote sur votre ordinateur ou sur votre cellulaire, vous aurez accès, à partir de OneNote aussi, à tout ce qui se sera écrit lorsque vous travaillez en équipe sur Teams. Vous pouvez aussi créer des sous-groupes de travail dans une équipe. Donc, en allant chercher les trois petits points qui sont ici, vous pouvez faire ajouter un canal. Et là, ici, ça va devenir un sous-groupe de votre équipe. Donc, ça pourrait être, par exemple, un sous-groupe qui a une tâche en particulier, celle de travailler sur le PowerPoint, par exemple. Vous pouvez faire en sorte que votre sous-groupe est accessible à tous les membres de l'équipe. Donc, quand vous avez à travailler sur le PowerPoint, vous allez dans ce sous-groupe-là pour y travailler. Ou vous pouvez choisir aussi que ce soit un sous-groupe privé qui est uniquement accessible à des gens que vous aurez désignés. Donc, imaginez que c'est ce que vous faites. Vous pourrez après ça choisir les personnes qui vont faire partie du canal en tapant leur nom ici. Vous pourrez aussi le faire plus tard. Donc, il y a ici un canal qui s'est ajouté, puis le petit cadenas, c'est pour indiquer qu'il y a seulement certaines personnes désignées qui peuvent avoir accès. Donc, vous, lorsque vous êtes propriétaire de l'équipe ici test, vous êtes en mesure de voir tous les canaux qui vont être créés. Par contre, il y a seulement les membres du canal PowerPoint qui vont le voir lorsqu'ils vont ouvrir Teams. Lorsque vous êtes dans un canal, donc lorsque c'est le canal qui est sélectionné en gris, vous avez encore la possibilité d'avoir des onglets, dont l'onglet Fichiers. Les fichiers que vous allez placer dans un canal seront uniquement visibles par les personnes qui ont accès au canal. Et lorsque vous ouvrez un fichier à l'aide de ce canal, eh bien, vous pourrez travailler de façon collaborative avec les membres qui ont accès. Par exemple, ici, à PowerPoint. Par exemple, si il y a tous les membres de votre équipe de travail, vous êtes 6 personnes dans votre équipe de travail. Tous les membres ont accès au général. Mais par contre, il y a seulement vous et votre coéquipier, 2 membres de votre équipe, qui ont accès à PowerPoint. Ça veut dire que les fichiers que vous déposerez ici et que vous allez ouvrir ici, il y a seulement vous et votre ami qui pourrez les voir et travailler dessus de façon collaborative. Vous pouvez aussi démarrer une réunion. Lorsque vous démarrez une réunion dans un canal, seulement les membres qui ont accès au canal vont pouvoir accéder à votre réunion. Tandis que lorsqu'on est dans le général, tous les membres de l'équipe auront accès à une réunion que vous démarrez. Pour ajouter, enlever des membres, vous allez dans Gérer le canal. Et puis, c'est là où vous pourrez ajouter un membre et définir les rôles de chacun de ces membres-là. Parlant de ça, des rôles de chaque personne, de chaque membre de l'équipe, c'est certain que quand vous faites du travail d'équipe sur Teams, ce que je vous conseille de faire en fait, c'est ici d'aller dans vos 3 petits points, gérer l'équipe et de vous assurer que tous les membres sont propriétaires. Donc, vous pouvez le faire en cliquant ici et en le faisant devenir propriétaire. De cette façon-là, tous les membres qui sont propriétaires sont en mesure de faire des modifications sur l'équipe pour avoir un travail plus efficace. Donc, lorsqu'on est propriétaire, on est en mesure de créer des canaux, de tous les voir aussi. Une autre chose aussi qu'on est en mesure de faire, c'est d'ajouter dans le général ici, donc d'ajouter dans le général des applications. Donc, quand vous ajoutez un onglet ici, vous pouvez ajouter des applications. Il y a déjà des applications Excel, PowerPoint, puis tout ça qui sont listées. Vous
pouvez aussi ajouter une application site web. Donc, vous y donnez un nom, par exemple, si de façon générale, vous utilisez un site web dans le cadre de votre travail, une page Wikipédia, par exemple, qui parle des molécules. Bien, vous pouvez coller votre lien ici et enregistrer ce site web-là dans votre équipe. Quand ce sera fait, bien, vous allez le voir ajouté ici dans vos onglets de général et vous y aurez accès seulement en cliquant sur l'onglet. Donc, vous n'aurez pas besoin de sortir de Teams et d'ouvrir votre navigateur Internet. Vous y aurez accès en tout temps directement sur votre équipe. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une façon de se taguer pour que les membres de votre équipe ou de votre canal ou certaines personnes en particulier reçoivent une notification dans leur Teams. Donc, lorsque je suis dans le général, j'ai accès à tous les membres de l'équipe. Lorsque je veux taguer quelqu'un, je fais à commercial. Je peux avoir une suggestion de personnes avec toutes sortes, tous les membres de l'équipe en fait, mais je peux aussi choisir d'écrire le nom de l'équipe. Donc, quand je vais la sélectionner, lorsque je vais faire ma publication, ben, tous les membres de test, tous les membres de votre équipe vont recevoir une notification. Donc, ça permet de s'assurer que tout le monde voit votre publication. Même chose lorsque vous êtes dans un canal, vous pouvez taguer tous les membres de l'équipe en mettant le nom de votre canal. Donc, vous pourrez faire une publication et seulement les membres du canal verront, auront une notification pour voir votre publication. Vous pouvez aussi ajouter des balises. On va dans Gérer les balises. Et vous pourrez créer un mot-clé qui va vous aider à taguer certaines personnes. Par exemple, ça pourrait être le mot-clé, bon, je sais pas, le mot-clé les filles, si vous voulez parler à seulement les filles de votre équipe. Et là, vous ajoutez le nom des personnes qui correspondent à les filles. Si vous voulez que ce soit Marie-Laurence, Stéphanie et Joanie qui reçoivent une notification lorsque vous taguez filles, ben vous les entrez. De cette façon-là, vous pourrez facilement interpeller des personnes ciblées dans votre équipe. Voilà, vous connaissez plusieurs de mes petites astuces pour que le travail en équipe en utilisant Microsoft Teams soit le plus efficace possible. Bon travail!